Bonjour à tous et aujourd'hui je voudrais parler avec vous des fêtes russes. Les Russes adorent célébrer telle ou telle fête. Voilà pourquoi pendant une année on a vraiment beaucoup de fêtes. Et ce sujet à mon avis est encore actuel parce que le Nouvel An est arrivé il n'y a pas longtemps. Donc au mois de janvier, on a le 1er janvier. Cette fête est consacrée à le Nouvel An. On mange, on échange des cadeaux parmi les proches. On boit du vin et on rigole, on s'amuse, on regarde la télé. Après, on a le 7 janvier. C'est comme chez vous le Noël, mais on le célèbre d'une manière un peu différente. À la veille de cette fête, on assiste à la messe dans l'église et après on regarde la télé, on chante, on se réunit devant une table et on mange. Chez nous, tel ou tel plat symbolise quelque chose qui est lié avec le Jésus-Christ. J'espère que tout le monde sait pourquoi le 7 janvier et qu'est-ce que c'est le fête de 7 janvier. Donc cette fête est liée à la naissance de Jésus-Christ. Et sur la table, il est nécessaire qu'on a quelques plats qui symbolisent telle ou telle chose qui sont liés à Jésus-Christ. Par exemple, il est nécessaire de manger du fromage blanc parce que cela signifie le corps de Jésus-Christ et il est nécessaire de boire du vin parce que cela signifie le sang de Jésus-Christ. Pendant ce jour-là, il est interdit de travailler, de faire les choses telles que faire du ménage, travailler. On peut seulement se reposer et rigoler. Après, on a le 19e janvier porte le nom de baptême, la fête de baptême. Et ce jour-là, on va près de n'importe quel lac pour plonger dans l'eau 3 fois. C'est une tradition parmi les Russes. Donc voilà. Le 25 janvier, on célèbre la fête de tous les élèves qui font les études à l'université surtout. Et aussi, pendant ce jour, on souhaite quelque chose à toutes les femmes qui portent le nom Tatiana. Voilà. Après, on a le 8 mars, c'est la fête des mères, c'est la fête de toutes les femmes. Et on offre quelque chose aux femmes, comme par exemple des bonbons, des fleurs. On dit des choses vraiment jolies à toutes les femmes. J'adore cette fête, mais je ne comprends pas pourquoi seulement on doit le faire pendant un seul jour. Est-ce que c'est vraiment difficile de le faire presque chaque jour? Est-ce que c'est difficile de dire de bonnes choses à votre femme, à votre mère et à votre soeur? C'est bizarre. Après, on a le 7 mars, toute la semaine après le 7 mars, on a le jour pendant lequel on mange beaucoup de crêpes. C'est bizarre, n'est-ce pas? J'adore les crêpes, mais c'est malsain. Voilà pourquoi je ne les mange pas. Au mois d'avril, on a le 1er avril. C'est comme chez vous, c'est le poisson d'avril. On fait seulement des bêtises, on rigole, on s'amuse. Pendant ce jour, on dit des choses qui ne sont pas vraies. Et on pense que c'est vraiment gay. C'est vraiment gay. Mais pour moi, cette fête est vraiment bête. De plus, je pense que cette fête n'est pas importante. Le 1er mai, c'est la fête de travail. Il est nécessaire de travailler, mais ce jour, on ne travaille pas au bureau. Et je ne comprends pas cette fête parce que quel sens. Et ce jour-là, on célèbre encore une fête qui porte le nom la Pâques. Et pendant ce jour, on mange du fromage blanc, on boit du vin, on mange beaucoup d'œufs. Cette fête est surtout pour les chrétiens. Attendez la deuxième partie. Merci beaucoup pour votre attention. Abonnez-vous à ma chaîne et à bientôt.